Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière un peu plus chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur un sujet délicat qui a pu concerner de nombreuses femmes. Trahir une autre femme. J'avais envie d'aborder ce sujet, déjà parce que je le trouve délicat, parce que je trouve aussi qu'on en parle très peu, et parce que ça fait partie de mes expériences les plus douloureuses et compliquées que j'ai pu vivre. Comme vous le savez, j'aime bien rentrer tout de suite dans le vif du sujet, alors allons-y. La trahison, c'est quand même assez large, alors j'ai envie de poser un peu les choses et de quoi on parle. Le dictionnaire définit la trahison comme l'acte de trahir en trompant la confiance de quelqu'un, en manquant à la foi donnée à quelqu'un, à la solidarité envers quelqu'un. Ce que je retiens dans cette définition par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est d'abord cette notion de confiance ou de foi qui est très souvent implicite. Sauf dans notre relation de couple, et même parfois ce n'est pas le cas, où on va définir le cadre de la relation, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce que ça veut dire tromper, etc. On pose rarement ce genre de choses dans nos autres relations. Parce qu'il y a des choses qui vont de soi dans les normes. Il y a une sorte de code de conduite morale et implicitement accepté par tous lorsqu'on entretient une relation amicale ou familiale. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire selon notre propre moralité et éthique. Dans la définition que je vous ai lue juste avant, il est mentionné « en manquant à la solidarité envers quelqu'un ». Et c'est super intéressant parce que ça me permet d'évoquer ici cette fameuse solidarité féminine, un peu le pendant du bro-code chez les hommes. Cette solidarité féminine ou sororité fait partie, pour certaines, de ces codes moraux implicites auxquels on peut adhérer, mais qui sous-entend justement, pour résumer, qu'on va soutenir une femme et qu'on ne va pas trahir une autre femme. En disant tout ça, on se rend bien compte que la notion de trahison est donc quand même bien subjective selon la moralité de chacune, selon les valeurs de chacune. Trahir une autre femme ou briser la sororité va donc prendre plusieurs formes selon les sensibilités de chacune. Je vais vous donner quelques exemples. Il peut s'agir de trahison professionnelle. Dans une trahison professionnelle, ça peut être prendre le poste d'une autre femme. Et là, je pense au film Le diable s'habille en Prada, lorsque Anna Thaoué, alias Andrea, finit par gagner les faveurs de Meryl Streep, Miranda Priestly, et prendre la place de sa collègue Emily. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Anna Thaoué, elle ressent une grosse culpabilité dans ce cas de figure parce qu'elle a l'impression de trahir sa presque amie, ou plutôt sa collègue. Une trahison professionnelle, ça peut être aussi lorsqu'une femme dénigre une collaboratrice auprès d'un supérieur, pour progresser ou mieux se faire voir. Il y a plein d'autres exemples de trahison professionnelle. Il y a aussi des trahisons amicales. Ça peut être révéler le secret confié par une amie à d'autres ou utiliser ses faiblesses pour dominer. Dans Mean Girls, Regina trahit ses amis à plusieurs reprises. Ou dans Les liaisons dangereuses de Laclos, la fameuse marquise de Merteuil trahit une autre femme, Cécile de Volanges, pour se venger d'un homme. Et puis, il y a aussi les trahisons amoureuses. Par exemple, ce qui est souvent le plus commun, en tout cas dans notre imaginaire ou dans les films ou les livres, c'est lorsqu'une femme a une relation amoureuse cachée ou jugée immorale, la plupart du temps, avec des personnes spécifiques. Ça peut être le partenaire ou l'ex d'une meilleure amie ou d'une femme importante de son entourage. Dans Gossip Girl, par exemple, Blair va coucher ou flirter avec les ex ou partenaires de Serena, notamment Nate, au début de la série. Une trahison amoureuse, ça implique aussi le classique cas de figure lorsqu'une femme a une relation adultère avec un homme marié ou une femme mariée.
Il peut aussi y avoir un sentiment de trahison ou de rupture de sororité de la part de la maîtresse vis-à-vis de l'épouse. Comme Emma dans Madame Bovary qui culpabilise de la souffrance qu'elle crée chez les autres femmes. Et il y a des dizaines et des dizaines d'exemples possibles à différentes échelles. Et je pense qu'il n'est pas inutile de préciser que certaines auront le sentiment de trahir ou d'être trahies, là où d'autres pas du tout. Finalement, chacune a son échelle personnelle selon son histoire. Et je pense aussi, en aparté, que le sentiment de trahison, du côté de celle qui trahit comme de celle qui est trahie, est encore plus fort lorsqu'il y a dissimulation. Le fait de cacher ou de mentir est souvent un facteur commun des actes de trahison, et parfois va même créer le sentiment de trahison lui-même. Bref, une fois que ce cadre est rapidement posé, on le sait, il y aurait encore des milliers de nuances à apporter. Mais vous savez aussi que j'aime bien être synthétique et générale. Donc une fois ce cadre rapidement posé, la majorité des femmes que j'ai rencontrées, et moi y compris, avons déjà eu le sentiment de trahir une autre femme ou d'avoir été trahies par une autre femme. Et j'observe tellement de manières différentes de le vivre. J'évoquais dans mes exemples de séries ou de livres le sentiment de culpabilité. C'est souvent le sentiment qui apparaît en premier. Et c'est souvent aussi le sentiment contre lequel on cherche à lutter pour ne pas le ressentir. Et j'entends alors plein de femmes, dans le cas d'une trahison amoureuse, dire « J'ai daté un homme, il est marié, mais bon, c'est son problème, c'est pas le mien, ce n'est pas de ma faute. » Ou « J'ai une relation avec un homme en couple, mais bon, sa copine, elle a tel défaut, elle est responsable de ça aussi, quoi. » Et dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus simple d'évoquer la responsabilité de l'autre, soit l'homme qui trompe. Donc ici, j'évoque des relations hétérosexuelles pour simplifier le propos, mais évidemment, ça s'étend à tous les types de relations. Donc ça peut être soit la faute de l'homme qui trompe, ou ça peut être même la responsabilité de la femme qui est trompée. Et bizarrement, c'est plus difficile d'assumer sa propre responsabilité. C'est plus difficile de reconnaître « je suis en train de créer un sentiment de trahison chez une femme qui pensait être dans une relation exclusive » ou « je suis en train de créer ce sentiment chez une femme qui me voyait comme une amie et non comme une concurrente au travail ». C'est un fait. Et je pense que quelle que soit la situation de trahison, après l'étape du déni et des 1000 excuses et fautes extérieures pour ne pas regarder son ombre, il est nécessaire à un moment donné de s'y confronter, à ce que ça nous fait ressentir réellement. Et comme je vous le disais, c'est l'une des choses qui personnellement a été les plus douloureuses à vivre pour moi. Et je vais vous partager ici, dans les grandes lignes, mon expérience. J'ai eu le sentiment d'avoir trahi, à un moment donné dans ma vie, un code moralement implicite avec une autre femme, selon mon propre cadre de valeurs. Et je parle bien spécifiquement ici depuis le début de trahison envers une autre femme, parce que je trouve que c'est encore différent, du fait que ce soit une femme comme moi et non un homme. Donc, comme vous le savez, parmi mes valeurs fondamentales et profondes, il y a un respect profond et un soutien profond des femmes. Il y a une réelle envie d'être la meilleure alliée possible pour chaque femme que je rencontre, de les valoriser, de les défendre, de les protéger. Et même si beaucoup de mes actions depuis toujours vont dans ce sens, ou ont l'intention d'aller dans ce sens, il y a bien évidemment des fois où je suis loin d'avoir cette posture soutenante, aimante, compatissante, etc. Et c'est ok, je ne suis pas Mère Teresa. Et encore, j'imagine qu'elle aussi, elle avait ses ombres. Mais bref, cette fois-là, être du côté de celle qui a le sentiment de trahir, alors que j'ai de si nombreuses fois souffert en empathie avec des femmes trahies elles-mêmes, et ayant d'ailleurs été trahie moi-même, ça a été intolérable pour moi d'imaginer infliger à mon tour cette souffrance à une autre femme. Bien sûr, je ne suis pas responsable de sa blessure de trahison à elle. Je ne suis pas responsable de la manière dont elle vit l'événement. Et dans mon exemple, je n'étais même pas certaine à 100% qu'elle se soit sentie trahie par moi. Mais peu importe, le fait est que je me suis sentie profondément coupable vis-à-vis de cette femme, et ce pendant des mois et des mois après l'événement. Et ce n'était pas qu'un sentiment qui se jouait dans le mental, ça s'est manifesté très concrètement, dans mon corps. Ça pouvait être dans des lancements dans le cœur, dans beaucoup de pleurs, etc. Et d'une part, il y avait une empathie très forte
vis-à-vis de ce que j'imaginais qu'elle pouvait ressentir. D'autant plus que c'était une femme qui avait compté pour moi. C'était une femme dont je connaissais les blessures et que je pouvais sentir énergétiquement. Et d'autre part, cette expérience était douloureuse parce que je me confrontais de plein fouet à la part moi, moche et méchante. J'ai eu un mal fou à accepter cette partie de moi. J'aurais voulu être quelqu'un qui ait agi différemment. J'aurais voulu être cette femme constamment alignée avec ses valeurs. Et j'aurais voulu être une femme bien. Et ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai accepté de poser un regard différent sur moi-même. Pas seulement au niveau mental, mais d'intégrer le fait que je n'étais pas lisse. D'intégrer corporellement, avec toute la douleur que ça a engendré, le fait que je pouvais aussi incarner l'archétype de la traîtresse, de la salope dans l'inconscient collectif. Que des femmes, quelque part dans le monde, étaient en train de me traiter de connasse. Parce qu'à leur place, j'aurais fait la même chose. On a beau faire un travail sur soi. Des fois, on se laisse rattraper par les réflexes de jugement automatiques qui font du bien sur le moment et surtout dans cet effet de groupe. Et au fil des mois, je me suis confrontée à ça. À chaque fois, je me laissais ressentir cette culpabilité, cette honte. Puis je digérais, j'intégrais et je purifiais. Et ce même cycle se répétait à chaque fois. Des fois, les sensations étaient plus fortes que d'autres. Et quand je pensais que ça s'était atténué, ça pouvait remonter encore plus fort. J'ai continué à me confronter et à me pardonner pendant des mois, à demander pardon énergétiquement à la personne, puisqu'il n'y avait plus de contact, et à apprendre petit à petit à me pardonner. J'ai dû continuer mes pratiques pour nourrir la lumière envers moi et aussi envers elle. Et finalement, même s'il y a cette perte de confiance au départ, parce que tu n'es pas la femme que tu pensais être, quand tu regardes au-delà du rideau, il y a une sorte de sérénité. Je ne dis pas que c'est le cas tous les jours. Mais il peut y avoir une sorte de sérénité dans le fait d'accepter tout. Je suis profondément engagée envers les femmes et ma mission principale dans cette vie, c'est de les soutenir et de valoriser la sororité. Et, pourtant, j'ai trahi une autre femme et j'ai participé à sa souffrance, sans en être responsable. Je suis une femme intègre et je suis aussi une connasse. Je suis tout. Et ce que je suis n'est pas déterminé. Malgré mes ombres, je peux aussi agir différemment les prochaines fois. Soit faire des choix différents, soit, si le choix était quand même le meilleur pour moi, ce qui est selon moi le cas dans mon histoire, je pourrais adopter un processus différent. Faire mieux dans le processus, avant, pendant, après. Pour résumer en quelques points mon propos, je ne suis pas responsable de la blessure de trahison chez l'autre, mais cela ne m'empêche pas d'oser me confronter aux conséquences de mes actes et à ce que ça me fait réellement ressentir. Et deuxièmement, je suis tout, belle et gentille, moche et méchante. Je vais donc vous laisser avec plusieurs questions que vous pourriez vous poser à vous-même, en remettant votre regard à l'intérieur de vous, le plus honnête possible. Quel est votre propre cadre de trahison ? De quoi, précisément, êtes-vous responsable dans des événements que vous avez qualifiés de trahison, quel que soit votre côté dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'une expérience de trahison, que vous avez peut-être vécue vous aussi, vient réellement révéler chez vous ? Et qu'est-ce qu'elle vous apprend ? Est-ce que c'est facile pour vous de reconnaître que vous pouvez être aussi, moi, moche et méchante ? En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos réflexions ou vos témoignages là-dessus. Je trouve que ce sujet est vraiment peu creusé, alors qu'il est omniprésent depuis la nuit des temps. Mais je sais aussi que ce sujet est très inconfortable. Et ça peut être très délicat d'oser en parler. Mais je pense que c'est quand même important de poser des mots là-dessus et de reconnaître que ce sujet existe et est bien là, que ce soit dans l'inconscient collectif de toutes les femmes ou même quelque part de manière très présente, dans un événement récent. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt!